La réponse courte à cette question est que Jésus a enseigné que nous méritons la punition éternelle parce que nous avons péché. Mais quelqu'un pourrait faire objection en disant que la punition éternelle en enfer est une punition démesurée pour nos péchés limités ici sur terre. Comment peut-il être juste qu'un péché de grandeur finie justifierait une quantité infinie de souffrance en enfer? Comment quelqu'un peut-il penser que si vous avez vécu une vie en apparence modèle, si vous n'avez jamais commis de crimes terribles, si vous avez même vécu ce que beaucoup appelleraient une bonne vie, vous méritez d'être envoyé en enfer pour toujours? Superficiellement, je peux sympathiser avec quelqu'un qui ressent cela, mais Jésus nous donne, en fait, 3 principes de philosophie morale qui devraient nous amener à considérer la question différemment. Je pense que ces 3 principes sont clairs et vrais, que Jésus les ait enseignés ou non. Je pense aussi que ces principes de la philosophie morale nous fournissent un argument en 3 parties qui montrent qu'un péché de grandeur finie sur terre peut en effet mériter la punition éternelle. Donc, avant de rejeter la doctrine de l'enfer comme ridicule, insultante ou blessante, donnons à lui une pleine audience et envisageons l'explication de Jésus qui explique pourquoi la doctrine du tourment éternel en enfer est juste. Commençons par les 3 principes de la philosophie morale que Jésus a enseignés et regardons aussi chaque partie de l'argument qui correspond à chaque principe. Après avoir examiné les 3 principes et les 3 parties de l'argumentation, nous examinerons chacun d'eux en détail. Voici les principes et l'argument en 3 parties qui prouvent que l'enfer est juste. 1. Nous sommes moralement coupables non seulement pour les péchés que nous avons commis extérieurement dans notre vie, mais aussi pour les péchés que nous commettrions si nous étions placés dans des circonstances différentes. Ainsi, nous sommes coupables non seulement pour les péchés particuliers que nous avons commis, mais aussi pour les autres péchés que nous aurions commis si la situation avait été changée en une situation dans laquelle notre cœur égoïste et mauvais aurait choisi ces péchés. 2. Nous sommes soit complètement droits, soit complètement méchants à un moment donné. Nous ne pouvons pas nous engager à faire le mal dans un domaine et à faire le bien dans d'autres domaines en même temps. Ainsi, dans les moments où nous avons commis le péché, il n'y a pas d'autre péché aussi grand ou horrible que nous n'aurions pas commis à ce moment-là si la situation était changée en une où l'analyse coût-bénéfice de notre cœur égoïste favoriserait ce péché. Si nous sommes coupables de tous les péchés que nous commettons, principe 1, alors commettre un péché nous rendrait coupables de commettre tous les autres péchés, principe 2. 3. Le péché est aveugle aux conséquences pour les autres. Ainsi, il n'y a pas de limite au nombre de personnes que nous aurions blessées ou la quantité de mal que nous aurions fait pendant ces autres péchés que nous aurions commis et pour lesquels nous sommes moralement coupables. Il n'y a donc aucune limite à la punition que nous méritons, car toute punition donnée en enfer trouverait sa justification dans les personnes que nous aurions blessées et ou le mal que nous aurions fait. C'est l'argument pour expliquer pourquoi le tourment éternel en enfer est juste. Mais nous n'avons pas encore vraiment regardé de plus près ce que Jésus a enseigné et comment cet enseignement justifie les 3 parties de l'argument. Faisons ça maintenant.